Alors, rebonjour les amis. Cette fois-ci, notre ami Daniel est appelé à venir interpréter une situation un peu spéciale qui se produit lors d'un festin. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Alors, le fils de Nabuchodonosor décide de faire une grande fête. Il invite les dignitaires, il invite tous les rois des alentours, et puis il décide de faire en bon canadien, on va dire, un bon gros party. Et puis, à un moment donné, à force de boire le vin, il décide de demander à ses serviteurs d'amener tous les vases sacrés que Nabuchodonosor avait saisis lorsqu'il avait, si vous voulez, détruit le temple. Il avait recueilli tous les ornements saints, et puis il les avait amenés, puis là, ils décident, les autres, on va prendre ça, puis on va décider de fêter avec ça. Alors, on fête avec ce que Dieu avait donné pour lui rendre gloire et hommage. Et là, tout d'un coup, à un moment donné, le roi voit apparaître sur le mur une main qui se met à écrire. Et là, ça l'intrigue. Et là, il demande à tous ceux qui sont autour de lui, c'est quoi, ça veut dire quoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est la reine qui intervient et qui dit tous ceux-là n'ont pas été capables de décrire ce que le roi Nabuchodonosor avait vu dans un autre rêve, mais il y avait quelqu'un qui avait pu lui donner une idée de ce qui se produirait, ça s'appelle Daniel. Puis peut-être que ce Daniel pourrait t'aider à l'intérieur de ça. Ça fait qu'il fait venir Daniel, puis il dit à Daniel, écoutez, je vais vous expliquer ce qui vient d'arriver, et puis j'aimerais ça que vous puissiez me l'expliquer. Puis si vous me l'expliquez, là, je vais vous couvrir de bienfaits, je vais couvrir d'or, et je vais faire de vous la troisième personne la plus importante dans le royaume. Voici ce que Daniel lui répond. Et puis, même si c'est écrit il y a 2500 ans, prenez toujours pour acquis qu'il y a peut-être un petit message qui s'adresse à chacun de nous. Alors, le roi demande à Daniel, écoute Daniel, là, moi je veux comprendre davantage ce que ça veut dire, puis si tu réponds, je vais te couvrir de bienfaits. Daniel répondit au roi, garde tes présents, accorde-les à d'autres. Je lirai toutefois ce texte au roi et je lui en donnerai le sens. Sire, le roi Très-Haut avait octroyé à Nabuchodonosor, ton père, royauté, grandeur, gloire et majesté. En raison de cette grandeur qui lui était conférée, tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue tremblaient de crainte devant lui. Il faisait périr qui il voulait, il laissait en vie qui il voulait, il élevait et abaissait qui il voulait. Mais son cœur s'étant élevé et son esprit s'étant endurci dans l'outrecuidance, il fut déposé de son trône et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé d'entre les humains et son cœur devenant semblable à celui des bêtes, il resta en compagnie des ânes sauvages, broutant l'herbe comme des bœufs, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur la royauté des hommes et il élève qui bon lui semble. Toi, pareillement, tu savais tout cela et tu n'as pas humilié ton cœur. Tu t'es dressé contre le Maître du ciel. On t'a apporté les vases de son temple dans lesquels vous avez bu le vin, toi, tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as décerné des louanges aux dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois, de pierre, aveugles, sourds et impassibles, au lieu de rendre gloire au Dieu de qui dépend ton souffle et toute ta destinée. Aussi, sur ton ordre, ce bout de main a-t-il été envoyé et ces mots ont-ils été tracés. Le texte ici se lit. Méné, Tégel, Parsim. Le sens de ces mots, c'est Dieu a compté tes années, les années de ton règne, et y met un terme. Tu as été pesé dans la balance et trouvé trop léger.
ton royaume va être divisé et livré aux Perses. » Alors évidemment, David fut glorifié car il avait expliqué, mais la nuit même, le fils du roi fut mis à mort. Alors les amis, qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant? Est-ce que Dieu ne nous a pas élevés à un niveau, que j'ai envie de répéter, très élevé? Est-ce qu'il ne vous a pas dit allez dominer la terre? Est-ce qu'il n'a pas donné à notre service l'air, l'eau, le bois, la nature, les animaux, la parole de Dieu, des guides? Est-ce qu'il ne nous a pas donné tout ça gratuitement? Est-ce que nous faisons comme le Fils du roi? Est-ce que nous les utilisons à nos fins de gloire personnelle? Est-ce que, au même titre que nous sommes sur terre en train de festoyer avec ce qui nous est prêté pour rendre gloire et que nous festoyons pour nos fins à nous, en se servant de ce que Dieu le divin a créé pour nous aider, nous le prenons pour pouvoir nous amuser? Est-ce qu'on s'amuse avec l'air? Je vais refaire ma question. Est-ce qu'on pollue l'air? Est-ce qu'on utilise mal le bois? Est-ce que l'eau, est-ce qu'on n'est pas en train de la briser? Est-ce qu'on est en train de transformer sa pureté? Qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Esprit de Dieu? La seule chose que moi, là, quand je vous dis ça, j'espère, c'est que Dieu ne soit pas en train de compter mes jours et qu'il me trouve beaucoup trop léger par rapport à ce qu'il m'a donné afin que je ne termine pas dès aujourd'hui mon royaume terrestre. Alors, voyez les amis, nous sommes un peu tous comme les fils du roi, qui prenons ce qui doit d'abord et avant tout servir à la plus grande gloire de l'Éternel, du Créateur, pour nos fins personnelles. Alors que tous ces biens-là appartiennent à Dieu et qu'ils me sont prêtés. Et s'il fallait qu'un jour, la balance ou la justice vienne me dire « Je vais peser ce que tu as fait de beau, de bon, de juste et louable avec ce que je t'ai prêté et que je m'aperçois que c'est beaucoup plus léger qu'il le faut, je ne voudrais pas que mes jours soient comptés et que je perde la mission qui m'a été donnée de dominer la terre, c'est-à-dire de ramener au Sauveur ce qui nous a été prêté. Vous savez, moi j'ai toujours un petit peu de misère avec l'Ancien Testament parce que je me disais c'est tellement loin dans le temps. Mais là, ça vient de me rattraper, puis de me rattraper rapidement. Parce qu'on vient d'écrire sur le mur « Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai prêté? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai... » Comment je rappelle ça donc? Donné ou prêté, oui, pour pouvoir améliorer ta condition et reprendre le chemin vers le royaume de l'éternité. Si j'ai peu fait, ma balance ne sera pas équilibrée et peut-être qu'on va dire, tant qu'à le voir rempirer sa situation, mieux vaut avoir compté ses jours. Alors, utilisons convenablement ce qui nous est prêté pour la plus grande gloire de Dieu, mais ce Dieu, il est aussi à l'intérieur de moi. Merci Seigneur de me faire réfléchir à ce texte que même s'il date depuis seulement 2500 ans, est tellement présent chez moi.
qu'est-ce que je fais avec ce que tu m'as prêté? À la prochaine, bonne réflexion.